Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je te propose d'aborder un sujet qui concerne tous les cyclistes si tu es amené à prendre le train, ou plutôt si tu es amené à prendre ton vélo dans le train, tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. C'est parti. Bon, j'avais déjà fait une vidéo similaire en fait en 2021, mais du coup ça commence à faire 4 ans, hein, ça commence à dater. Donc je me suis dit que c'était quand même nécessaire de faire une mise à jour pour donner des informations qui sont d'actualité. Cette vidéo, ça sera aussi l'occasion de faire une vidéo encore plus complète. J'ai fait quelques recherches pour te proposer quelque chose qui fait vraiment le tour complet du sujet. On va donc parler vraiment de tous les types de trains qui circulent en France. On va parler des TER, donc les trains express régionaux. On va parler des intercités, des TGV Inouï, des TGV Ouigo, enfin des Ouigo classiques également, mais aussi des trains qui sont à destination de l'étranger, comme l'Eurostar, le Thalys, les TGV Lyria, et on terminera par les trains des compagnies étrangères qui circulent en France, parce que oui, il y a des trains italiens, allemands ou espagnols qui desservent certaines lignes. Bon, cette vidéo, elle contient pas mal d'informations, elle va être assez chargée, tu vas voir, et c'est pour ça, je pense, dans une seconde vidéo, et dans un second temps, je ferai une autre vidéo pour aborder le même thème dans les pays frontaliers à la France, histoire de faire un petit état des lieux de ce qui se passe dans les pays juste à côté. Bon, et puis à la fin de cette vidéo, une fois qu'on aura passé en revue tous les types de trains, je te proposerai quelques petits conseils, quelques petits tuyaux, des sites qui peuvent être intéressants et sur lesquels tu peux aller piocher des infos utiles pendant ton voyage à vélo ou même avant. Bon, déjà, parlons du réseau ferré en France. Il est quand même assez développé puisqu'il y a plus de 28 000 km de lignes qui desservent environ 3000 gares partout en France. Il existe une carte que tu peux télécharger en format PDF sur le site de la SNCF et cette carte, elle est intéressante je trouve parce qu'elle fait un état des lieux global, général à l'échelle de la France entière et tu peux donc y retrouver toutes les lignes, grande vitesse ou pas, et toutes les gares. Personnellement, c'est une carte que je consulte assez fréquemment quand je prépare un voyage à vélo et que je veux prendre le train pour y aller à mon point de départ ou revenir une fois que je suis arrivé à la fin. Parce que ça me permet de regarder quelles sont les gares qui vont être peut-être les plus pratiques pour mon voyage avant d'aller faire ma recherche de billets sur le site SNCF. C'est intéressant parce qu'en fait, parfois, c'est pas forcément la gare la plus proche de l'arrivée qui va être la plus pratique. Donc ça me permet vraiment d'aller chercher une information facilement et rapidement. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est un vélo? Pour la SNCF, la question elle peut paraître bête, mais en fait, tous les vélos ne sont pas acceptés dans les trains. En fait, la SNCF, grosso modo, n'accepte que les vélos traditionnels à deux roues, les vélos musculaires et les vélos électriques, les vélos pliants évidemment, mais tout ce qui est tandem, triporteur, vélo couché ou allongé, remorque, bref, tout ce qui n'est pas un vélo traditionnel, en gros, n'est pas accepté. Donc c'est bon de le savoir parce que par exemple, si tu voyages en famille avec ta remorque, ça risque d'être un peu galère parce que la remorque, si tu veux l'emporter dans le train, il va falloir qu'elle soit pliée, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on peut voyager en train à vélo, mais juste avec un vélo traditionnel. Allez, c'est parti pour passer en revue tous les types de trains. On va commencer par les TER. Les TER, c'est donc les trains express régionaux. C'est vraiment le type de train qui va te permettre d'aller partout en France parce que c'est celui qui dessert le plus grand nombre de gares, de la plus grande à la plus petite, à la plus reculée au fin fond de la campagne. Donc pour ça, le train express régional est quand même pratique parce que tu vas pouvoir aller partout. Bon, avant, c'était simple le TER parce que tu réservais ton billet de train et c'était fini. Tu pouvais amener ton vélo non démonté dans le TER sans avoir besoin de réserver et dans la limite des places disponibles, bien sûr. Ça avait des avantages, ça avait des inconvénients, mais au moins c'était facile. Et maintenant, la règle a totalement changé et ils ont bien compliqué les choses parce que comme les TER, les trains sont financés par les régions, et bien, chaque région dispose maintenant d'une règle différente. Donc c'est un bazar inouï, je te cache pas. Certaines régions vont maintenir le fait que dans leur TER, les vélos peuvent être amenés gratuitement, sans réservation. Il y a d'autres régions où il va falloir réserver un billet gratuit pour le vélo, d'autres régions où il va falloir payer pour faire cette réservation. Et parfois même, ça va évoluer cette règle au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire que durant les périodes estivales et les périodes d'affluence, les règles vont changer par rapport au reste de l'année. Donc c'est vraiment un peu compliqué et pour s'y retrouver, c'est pas facile. Pour réserver ton billet de train, en général, tu fais comme tout le monde, tu vas sur le site SNCF Connect pour les réserver. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est que pour les TER, c'est quand même plus pratique d'aller sur les sites régionaux. Comme ça te permet d'être certain de la règle en vigueur et de ne pas zapper la réservation
du billet pour le vélo ben, si tu en as besoin. Parce que c'est pas possible de le faire sur le site Général SNCF Connect. Bon, concrètement, tu vas voir, on va passer en revue quelques exemples sur différentes régions pour te montrer que c'est différent partout. Bon, par exemple, la région Centre-Val de Loire, la réservation va être à 1 € sur certaines lignes. En région Normandie, ça va être différent. La réservation va être gratuite mais obligatoire, pareil, sur certaines lignes, pas partout. Ou encore en Hauts-de-France, alors là, ben, c'est gratuit, pas besoin de réservation, sauf sur les TER grande vitesse et les TER GV où là c'est pas possible. Bon, et puis bien sûr, chaque région a ses propres règles, par exemple de période. Une période estivale, ça n'a pas forcément la même durée, le même début, la même fin en fonction de la région. Donc il faut vraiment aller sur chaque site régional des TER pour avoir les règles exactes. Quand tu rentres dans ton TER, où se trouve l'emplacement vélo, bon, en principe, il est indiqué par un pictogramme au niveau des portes. Ça va dépendre du type de rame, du modèle, de l'ancienneté. Tu vas avoir plusieurs systèmes aussi pour positionner ton vélo. Il y en a où les vélos restent ben, contre la vitre, en fait, contre les sièges, les banquettes qui sont relevées, donc tu les mets les uns contre les autres. Il y a d'autres TER où il y a des crochets, donc il va falloir aller les suspendre. D'autres TER qui sont encore plus petits, où les crochets sont encore moins accessibles après quelques marches. Bref, ça va vraiment différer en fonction des régions et du type de rame. Tiens, un petit bon plan en ce qui concerne les TER, comme c'est les trains régionaux, ben en fait, chaque région va te proposer des cartes d'abonnement ou des cartes de réduction. Il y en a certaines qui sont assez avantageuses, qui vont te permettre de pouvoir circuler toute l'année avec des prix réduits, des prix à moins 50%, donc ça c'est pas mal. Et en principe, une fois par an, alors ça dépend des moments, mais je sais que par exemple, la carte Plus en Nouvelle-Aquitaine, c'est au niveau du printemps. Tu payes 5 € cette carte et tu peux voyager à moitié prix toute l'année de façon illimitée. Donc c'est hyper intéressant parce que 5 € c'est pas grand chose et finalement tu rembourses ta carte, tu la rentabilises dès le premier trajet. Allez, on va maintenant parler des trains intercités. Bon, les trains intercités, ce sont des trains grandes lignes et certains d'entre vous les connaissent sous leur ancien nom qui était les trains corail. Ce sont des trains grandes lignes, il y a 7 lignes de jour, 8 lignes de nuit. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de circuler de nuit pour finalement faire le trajet sans encombrer ta journée le lendemain. Ce sont des trains que j'aime moi particulièrement parce que depuis Bordeaux, ben, j'ai la ligne Bordeaux-Nantes qui me permet de remonter vers le nord, ou alors la ligne Bordeaux-Marseille pour partir vers l'est, et qui dessert quand même pas mal de gares, pas mal de grandes villes, donc c'est un train que je trouve assez intéressant. Ce que j'aime bien sur les intercités, c'est que ce sont des trains à réservation obligatoire, donc en fait tu réserves ta place vélo et tu es sûr de l'avoir au moment où le train arrive, donc il n'y a pas de stress à avoir. Ça coûte 10 € et au moins t'es peinard. Bon, l'inconvénient des intercités, c'est que les trains sont assez anciens, hein, les voitures sont pas toutes neuves, donc du coup c'est pas forcément pratique pour accéder à la voiture avec ton vélo. C'est-à-dire que tu as 3 marches qui sont assez hautes, puis une double porte avant d'arriver à l'emplacement pour les vélos. Là, c'est pas terminé parce que tu as tes 5 crochets qui sont au niveau du mur contre la vitre, et ces 5 crochets sont pas hyper pratiques parce que déjà ils sont en hauteur, donc si ton vélo pèse un âne mort, si tu as un vélo électrique par exemple, tu vas galérer, et d'autant plus si tu as des vélos qui sont déjà en place, c'est-à-dire que quand tu arrives au départ du train, que tu es le premier, bon là c'est assez simple, mais si tu prends le train en cours de route et que des vélos sont déjà installés, franchement ça peut être galère parce que les vélos sont tellement serrés les uns aux autres que pour accéder au crochet sans rien abîmer, c'est pas facile. Ce qui est intéressant aussi sur les intercités, c'est que l'emplacement des vélos est séparé de la voiture des voyageurs, c'est-à-dire que t'es pas embêté en fait avec les valises des voyageurs. C'est vraiment les vélos qui sont là. Il n'y a pas de siège pour les voyageurs. Il y a quelques strapontins qui sont à côté. Donc si vraiment tu es inquiet ou que tu fais vraiment un trajet assez court, tu peux rester assis sur les strapontins. Mais sinon, ta place attribuée sera dans la voiture juste à côté. Voilà, comme l'espace est assez grand, généralement tu peux y poser tes sacoches sans aucun souci. Donc pour ça, c'est quand même pas mal, même si c'est vrai que ça pourrait être amélioré pour être un peu plus pratique pour monter les vélos et les accrocher. Allez, maintenant on va passer sur les trains à grande vitesse, on va parler des TGV Inouï. Bon, pour commencer, ça c'est la carte des destinations et la carte des lignes à grande vitesse en France. Et la règle va être différente en fonction finalement de la ligne et ainsi du modèle de train. Parce qu'en fonction, tu vas pouvoir emporter ton vélo soit non démonté, soit tu vas être obligé de le démonter et de le mettre sous housse. Ça,
Ça va vraiment différer en fonction de ta destination. Donc en fait, quand tu vas faire ta recherche sur SNCF Connect et que tu vas indiquer que tu veux prendre un vélo, ça va te dire OK, le vélo non démonté est accepté ou non, il n'est pas accepté. Auquel cas, en fait, tu vas devoir le démonter pour que ton vélo soit assimilé à un bagage et rentrer dans une housse de dimension 130 par 90 par 50. Alors attention, il est bien indiqué que c'est les housses qui sont acceptées et pas les cartons. Je ne sais pas si ça pose un réel problème dans la pratique si les contrôleurs ne les acceptent pas les cartons, mais voilà, la règle officielle qui est indiquée sur le site, c'est le vélo démonté dans la housse. Lorsque tu peux emporter ton vélo sans le démonter, c'est comme pour les intercités, la réservation est obligatoire et coûte 10 €. Le principal inconvénient des emplacements vélo dans les TGV, ben, c'est déjà le nombre, parce qu'ils sont quand même en faible capacité, il n'y en a pas beaucoup, tu peux mettre 3 vélos, 4 vélos maxi par emplacement, et puis c'est leur disposition, c'est-à-dire, en fait, ils ont enlevé 2 rangées de sièges, grosso modo, et mis une plateforme qui n'est pas plate, qui a une petite bosse à un moment. Donc voilà, si ton vélo, pour le manipuler dans le couloir, il est assez étroit, c'est pas forcément facile. Et surtout, le gros problème, c'est que cet emplacement, il est attirant en fait pour les voyageurs qui ont des grosses valises, parce qu'évidemment, c'est compliqué de ranger ces grosses valises dans les emplacements prévus pour les bagages. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent poser les valises à l'emplacement vélo, et ça va pas gouper, tu vas forcément avoir la même discussion stérile chaque fois. Tu vas te bagarrer avec les voyageurs qui ont positionné leurs valises, déjà pour les retrouver, ensuite pour leur demander de les enlever. Voilà, ça va être toujours la même discussion. Oui, mais moi j'ai payé pour mettre mon vélo et pas toi. L'autre va te dire, oui, mais où est-ce que vous voulez que je mette ma valise? Ben, c'est pas mon problème, tu vas appeler le contrôleur. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Maintenant, ce qui se passe, j'ai remarqué dernièrement, c'est que les contrôleurs ont sur leur téléphone ben, la liste des voyageurs qui vont être présents avec un vélo. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois en fait au départ du train, à la fois à Gare Montparnasse ou à Bordeaux, ben, que soit le contrôleur vienne dans la rame pour me dire bon là durant tout le trajet le TGV est direct, donc tu vas être tout seul, donc c'est pas grave si des voyageurs viennent mettre des valises juste après que tu aies positionné ton vélo, au moins c'est clair et ça permet de ne pas créer une discorde avec le voyageur. Et une fois, ça m'est même arrivé, en fait, où tu sais, quand tu scannes ton billet aux bornes pour accéder au quai, ben là, en fait, le contrôleur m'attendait au niveau de la voiture où il y a l'emplacement vélo, et il m'attendait pour me dire, ben voilà, je savais que vous alliez arriver, ça m'était indiqué, donc j'attendais pour être sûr qu'il n'y ait pas de valise à votre arrivée. Ça m'avait un peu surpris, je te le cache pas, mais surpris agréablement. Bon, et puis certaines fois, quand le contrôleur n'est pas disponible ou qu'il n'est pas sur place, qu'il ne t'attend pas, il positionne quelquefois une pancarte qui indique que c'est un emplacement pour les vélos, pas pour les valises. Bon, je ne sais pas si c'est hyper efficace, mais au moins ça a le mérite ben, de donner l'information au voyageur au moment où il pose sa valise. Après, il respecte ou il ne respecte pas. En tout cas, l'information elle est donnée. Mais voilà, tu as compris, pour les TGV inouïs, tu as de règles en fonction des lignes, en fonction des rames. Ce qui serait super sympa, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et que tu laisses un message en commentaire. Ça me permet de donner de la visibilité à cette vidéo et aux autres pour continuer de promouvoir le voyage à vélo. Je te remercie. Allez, on continue. Maintenant, on va parler des Ouigo. Alors, le Ouigo, en fait, c'est la version low cost, la version à bas coût de la SNCF. Tu vas avoir deux types de lignes, deux types de rames, on va dire les Ouigo classiques, qui sont finalement des anciens trains intercités réaménagés. Et tu vas avoir des TGV Ouigo, donc des TGV donc à grande vitesse. Alors, pour les TGV Ouigo, tu vas pouvoir amener ton vélo, mais en le démontant. La réservation va être obligatoire et ça coûte 5 €. Et pour les Ouigo classiques, ben, tu vas pouvoir amener ton vélo sans le démonter comme dans les intercités. La réservation coûte 10 € et s'il n'y a plus de place disponible, ben là tu peux le démonter ton vélo et l'emporter comme un bagage et ça te coûtera un supplément de 5 €. Bon, au niveau du rangement, au niveau de l'emplacement pour les vélos, comme il s'agit d'anciennes rames intercités ou d'anciennes TGV, ben forcément c'est le même dispositif que tu peux trouver dans les rames que les trains intercités et TGV classiques, donc soit les crochets, soit l'emplacement à plat. J'ai vu qu'il y allait avoir, à partir de 2025, des nouvelles rames qui vont entrer progressivement en service. J'ai trouvé cette petite vidéo qui va montrer à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air spécialement beaucoup plus pratique. En revanche, ils indiquent que la capacité va être un peu supérieure pour aller jusqu'à 8 emplacements vélo. Voilà, donc la TER, TGV Inouï, Ouigo, Intercité, ça ce sont les trains de la SNCF qui circulent en France. Et maintenant, on va parler des trains qui vont partir de France pour aller desservir des destinations à l'étranger. On va commencer peut-être par le plus connu d'entre eux, c'est l'Eurostar. L'Eurostar va desservir en fait plusieurs destinations. Londres, bien sûr, avec le tunnel sous la Manche, mais il va aller aussi en Belgique
et aux Pays-Bas. En fait, ça va regrouper ce qu'on appelait aussi avant les Thalys, tu sais, les trains rouges. Maintenant, tout est regroupé sous la même marque Eurostar. Bon, pour les Eurostar, en fait, la règle, elle va être différente en fonction de la ligne, de la destination. Bon, par exemple, entre Bruxelles et Londres, les vélos non démontés sont acceptés, ainsi que les vélos qui vont être démontés et mis sous housse ou dans une valise. Entre Paris et Londres, là, les vélos non démontés ne sont pas acceptés, tu devras impérativement le démonter et le ranger dans une housse ou une valise. Donc là, déjà, c'est différent. Et si tu voyages depuis ou vers Lille, Rotterdam et Amsterdam, eh bien, sache que là, le transport des vélos n'est clairement pas accepté. Bon, en ce qui concerne le prix, là, on est clairement sur une autre planète. Grosso modo, si tu réserves ton emplacement vélo 48 heures avant le départ, ça va te coûter 50 €. Et si tu le réserves dans les 48 heures avant le départ, là, ça monte à 70 €. Pour la réservation, là aussi, c'est pas simple. C'est pas possible de le faire au moment de la réservation de ton billet de train sur le site d'Eurostar. En fait, il te faut remplir un formulaire et ensuite l'envoyer à une adresse mail spécifique. Clairement, ils ont vraiment pas simplifié les choses et en gros, le message a l'air assez clair. Les vélos, ça nous emmerde. Voilà. En plus, ce qui est pas simple non plus, c'est que quand tu veux prendre ton vélo, tu es obligé d'arriver le jour de ton train. Tu es obligé d'arriver 90 minutes au moins avant le départ du train et d'aller déposer ton vélo dans la housse ou dans ton carton dans un bureau spécifique. Ils indiquent sur le site que si tu arrives dans un délai plus court, ça peut être refusé. Donc voilà, prends tes précautions et arrive suffisamment en avance pour ne pas avoir de soucis. Et une fois que tu es arrivé à destination, ben là, le vélo t'est remis directement sur le quai. Bref, l'Eurostar, le Thalys, c'est pas spécialement facile. On va parler maintenant des TGV Lyria. Alors les TGV Lyria, c'est tout simplement les TGV qui partent de France à destination de la Suisse. Comme tu peux le voir sur la carte, tu as plusieurs destinations vers la Suisse au départ de la France, déjà depuis Paris, Genève, Bâle et Lausanne. Et tu as aussi Genève, mais au départ de Marseille. Dans les TGV Lyria, les vélos sont acceptés uniquement en les démontant et en les rangeant dans une housse de la dimension que je t'indique sur l'image. Bref, si on doit résumer, en fait, pour les trains qui partent depuis la France vers l'étranger, en gros, tu peux pas emporter ton vélo sans le démonter, tu es obligé de le démonter et de le mettre dans une housse. Maintenant, on va parler des trains qui circulent en France, mais qui sont de compagnies étrangères. Tu as des trains italiens, des trains allemands et des trains espagnols qui circulent en France, et on va voir quelles sont les règles pour emporter ton vélo dans ces trains. Bon, là aussi, en fait, on peut résumer rapidement en disant que pour tous ces trains-là, c'est comme pour l'Eurostar et le Lyria, tu peux emporter ton vélo qu'en le démontant et en le rangeant. Donc pour les trains de Trenitalia, c'est-à-dire les trains à destination de Milan, les flèches rouges, en gros, tu peux transporter ton vélo en le démontant et en le rangeant dans une housse dont les dimensions sont indiquées à l'image. Idem pour les trains espagnols de la Renfe. Là, tu peux aller à Barcelone ou à Madrid depuis plusieurs destinations en France, et là également tu dois démonter ton vélo et le mettre dans une housse dont les dimensions sont encore différentes. Je te mets ça à l'image. Et pareil encore pour les trains allemands de la Deutsche Bahn, là, les trains grande vitesse. Encore une fois, il faut démonter le vélo et le ranger dans une housse. Bon, pour terminer, on va parler des réseaux ferrés locaux, parce que dans chaque grande métropole, tu peux parfois emporter ton train dans les tramways. Alors généralement, ne sont pas acceptés au niveau des heures de pointe. Ça va dépendre des villes, mais voilà, en principe, le matin et le soir aux heures d'affluence, c'est pas possible de l'emporter pour des raisons de place évidentes. En région parisienne, c'est pas possible d'emporter son vélo dans le métro. Ça, c'est interdit. Alors, je crois qu'il y a une exception près sur la ligne 1, sur un petit créneau le dimanche. Mais voilà, pour résumer, on va dire que c'est pas possible. Et tu peux par contre l'emporter dans le Transilien, dans le RER. Là, tu as des pictogrammes qui sont indiqués sur les rames pour t'indiquer où est-ce que tu peux rentrer. Mais en gros, tu vas pouvoir rester que dans le sas d'entrée du train, debout en le tenant. Ton vélo, il n'y avait pas vraiment d'espace vélo qui existe. Tu peux emporter ton vélo en dehors des heures de pointe, mais par contre tu peux l'emporter toute la journée, le samedi, dimanche et les jours fériés. Bon, ça c'était pour les trains. T'as vu que c'est pas facile de s'y retrouver parce que ça change tout le temps. Et en plus, l'expérience de prendre son vélo dans le train, elle n'est pas uniquement au moment où tu es dans le train, elle commence quand tu arrives en gare. Et là, quand tu arrives en gare, c'est pareil, c'est pas forcément simple parce que l'aménage des gares, il y a ça quand même à désirer. Toutes les gares ne disposent pas de rampe pour accéder au quai. Alors ça pourrait faciliter un peu les choses pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est franchement pas le cas partout. Tu peux avoir parfois des ascenseurs qui existent, certaines fois
Ils sont même interdits au vélo, mais bon, enfin, voilà, moi j'essaie quand même de les utiliser quand c'est vraiment trop compliqué, surtout quand tu as tes sacoches et qu'il n'y a pas de monde. Mais sinon, la règle générale, c'est que c'est des escaliers. Donc c'est un peu, voire beaucoup galère de transporter ton vélo quand il pèse une plombe, parce que souvent tu es obligé de faire plusieurs allers-retours entre le tunnel, le quai et les escaliers. Parfois, il existe des rails qui sont positionnés sur le côté et dans lesquels tu peux faire coulisser ton vélo, mais quand tu as des sacoches, franchement, c'est pas simple parce que le poids aide pas. Donc voilà, les aménagements des gares, c'est pas forcément encore le top. Ça évolue, hein, bien sûr, il y a des travaux qui sont faits dans le bon sens, mais voilà, ça prend quand même du temps et vu le nombre de gares, c'est pas prêt d'être terminé. Bon, et pour terminer la vidéo, je voulais te partager quelques petits tuyaux, quelques petits bons plans ou quelques infos diverses et variées pour te permettre de préparer ton voyage dans le train ou si tu cherches une info pendant ton voyage. Donc déjà, la première chose, évidemment, c'est de s'y prendre le plus tôt possible pour réserver lorsque c'est en réservation obligatoire. Parce qu'en fait, comme le nombre de places est vraiment très limité dans chaque train, ben ça arrive que les places partent vite, surtout en période estivale. Donc franchement, plus tôt tu t'y prendras, au moins tu seras sûr d'avoir une place. Pour les TER, bon, comme tu as des TER où c'est les premiers arrivés, les premiers servis, c'est vrai que quand tu prends ton TER au départ du train, c'est toujours bien d'arriver un peu en avance, comme ça, dès que la voie est affichée, ben, tu peux aller sur le quai, tu peux aller dans le wagon et positionner ton vélo. Alors attention, bien sûr, il y a des petites règles, des petits trucs simples qui peuvent faciliter la vie. Si vous êtes plusieurs vélos à arriver au même moment dans le train, ben, vous jetez pas sur la place vélo pour le positionner, demandez quand même ben, qui c'est qui sort où, comme ça vous pouvez ranger les vélos dans l'ordre de sortie, parce qu'après, une fois que le train est en marche, que tu arrives à destination, qu'il faut que tu ailles chercher les voyageurs, pour leur dire, ouais, sortez votre vélo, moi je sors ici. Ouais, bon, c'est un peu con, autant s'y prendre dès le départ quand tout le monde arrive, vous rangez ça dans le bon ordre et au moins tout le monde est tranquille et ça facilite les choses. Bon, pour planifier les voyages, évidemment, tu vas utiliser SNCF Connect ou les sites des TER régionaux, mais il existe aussi le site allemand de la Deutsche Bahn qui, lui, te permet ben, de voir les trajets et de voir quels sont ceux qui sont possibles avec les vélos partout en Europe. Donc, ça peut être intéressant de faire la simulation sur ce site-là pour voir ce qui est faisable ou pas. Et après, tu réserves ton billet de train sur le site SNCF classique. Mais bon, voilà, après, ça c'est vrai que c'est un petit truc, mais je trouve que le site SNCF Connect, quand on a l'habitude, il est quand même assez pratique et on arrive à s'y retrouver facilement. Et voilà, pour terminer, je voulais te partager ce site-là de la SNCF. En gros, c'est un site qui te permet de visualiser le panneau d'affichage comme si tu étais à la gare, c'est-à-dire que tu peux trouver l'information de la voie du train qui t'intéresse. Donc, c'est vrai que quand tu es un peu à la bourre, que tu es un peu dans le stress, plutôt que de courir dans le hall et de voir le panneau d'affichage, ben, tu peux d'un coup d'œil prendre connaissance de ça sur ton téléphone par exemple, donc ben, ça peut être utile de le savoir. Donc ce site-là te permet de connaître la voie de ton train. Tu vois, le sujet du train et du vélo, c'est un sujet qui est assez vaste, hein, assez complexe, c'est pas encore hyper facile. Et je te parle pas bien sûr de toutes les galères qui risquent de t'arriver dans le train lorsqu'ils sont bondés. Parfois même avec les contrôleurs, tu peux avoir des expériences assez variées, hein, on va dire. Donc ben voilà, c'est dommage parce que prendre son vélo dans le train, ça permet d'aller partout en France sans prendre la voiture ou sans prendre l'avion. Personnellement, moi c'est quelque chose que j'utilise chaque fois pour aller sur mes lieux de départ ou d'arrivée de mes voyages à vélo. Donc ça reste pratique, mais franchement, ça demande d'être amélioré quand même. Comme je te disais au début de la vidéo, tu auras une autre vidéo qui va aborder le même thème, mais dans les pays frontaliers de la France. Comme ça, si tu es amené à faire un trajet entre ces deux pays, ou même à l'intérieur de ces pays frontaliers, ben, tu connaîtras les règles en vigueur. Voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Tu trouveras plein de vidéos sur le thème du voyage à vélo, des vidéos sur le matériel, des trucs et astuces, et bien sûr les vidéos de mes propres voyages pour te donner des idées de destination où aller pédaler. Tu peux aussi liker la vidéo et bien sûr me commenter, laisser un message juste en dessous. Voilà, ça me permet toujours d'y répondre, j'aime bien ça. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!